Nous allons commencer par un petit chant. Oui Seigneur, tu es bon. Oui Seigneur, tu es ma force. Oui Seigneur, tu es bon. Alléluia. Crions de joie pour le Seigneur. Chantons remplis d'amour pour lui. Il m'a guéri, m'a délivré. Alléluia, Alléluia. Oui Seigneur, tu es bon. Oui Seigneur, tu es ma force. Oui Seigneur, tu es bon. Alléluia, Alléluia. Oui Seigneur, tu es bon. Oui Seigneur, tu es ma force. Oui Seigneur, tu es bon. Alléluia. Merci Seigneur pour ce temps que tu nous accordes. Te demandons de nous envoyer ton Esprit Saint pour qu'il puisse nous faire découvrir ta parole, la richesse de ta parole, qu'il puisse nous faire découvrir la justice de ton royaume. Te le demandons par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Voilà, encore une fois, bienvenue dans cette session biblique. Nous avons comme thème la justice du royaume chez Matthieu. L'idée, c'est toujours de nous mettre à la rencontre de Jésus-Christ à travers l'évangéliste Matthieu. Dès le début de ces sessions bibliques, nous avons vu comment la notion d'accomplissement est très importante dans l'évangile de Matthieu. De fait, comme nous l'avons souligné au tout début, mieux que tous les autres, Matthieu présente Jésus comme celui qui réalise les promesses de l'Ancien Testament. D'où la phrase qui revient à plusieurs reprises, pour que soit accomplie la parole prononcée par les prophètes. Donc quand vous lisez Matthieu, vraiment cette phrase, comme nous l'avons découvert, revient plusieurs fois. Donc pour dire que Jésus est celui qui accomplit, qui porte vraiment à l'accomplissement, à la plénitude de tout ce qui a été annoncé par les prophètes. Comme l'accomplissement, la notion de justice est aussi centrale, je dirais, chez Matthieu. Comme d'habitude, nous allons utiliser la fameuse méthode COCA pour découvrir les contours de cette notion dans l'évangile de Matthieu. C'est une notion aussi importante. COCA, je rappelle, C c'est tempo contexte, O c'est l'observation, C c'est la compréhension et A c'est l'action ou l'application. Alors, contexte. Dans quel passage Matthieu utilise-t-il la notion de justice? C'est ça le contexte. La notion de justice chez Matthieu est centrale et il utilise le mot grec dikaiosune qui veut dire justice et ce mot compte 7 fois, 7 occurrences dans l'évangile, dans 3 contextes que je vais signaler. Ce mot dikaiosune, justice, apparaît pour la première fois dans l'épisode du baptême de Jésus. C'est dans Matthieu chapitre 3, versets 13 à 17. Et dans cet épisode se pose la question de justice. Pourquoi celui qui est déclaré fils de Dieu, celui qui est sans péché, a-t-il besoin d'être baptisé par Jean-Baptiste? C'est ça la question de justice, justement. Comment un pécheur, celui qui est saint, peut aller dans le Jourdain pour être baptisé? Alors, je vous invite à lire Matthieu chapitre 3, verset 15. Celui qui a le verset tout près peut nous lire. Matthieu, maintenant, je pense que vous êtes habitués à retrouver. Mettez les signés, les signés comme ça, dans l'évangile de Matthieu. Ça vous permettra de vous retrouver rapidement. Chapitre
3, Matthieu chapitre 3, verset 15. Matthieu 3, chapitre 3, verset 15. Mais Jésus lui répondit, laisse faire pour le moment, car il convient que nous accomplissons ainsi toute justice. Alors, Jean le laisse faire. Voilà, donc ça c'est le premier contexte. C'est dans le cadre du baptême de Jésus dans le Jourdain. Et le mot dikaiosune, justice, apparaît à 5 reprises, 5 fois dans le sermon sur la montagne. Ce qu'on appelle le sermon sur la montagne, ce sont 3 chapitres. Chapitres 5, 6 et 7. Ça constitue ce qu'on appelle le sermon sur la montagne dans l'évangile de Matthieu. Alors, quelqu'un a Matthieu chapitre 5, verset 6. Quelqu'un peut lire ça? La première occurrence. Matthieu chapitre 5, verset 6. Matthieu chapitre 5, verset 6. Approchez le micro. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Voilà, un autre peut lire le verset 10. Dans le même chapitre, chapitre 5. Un autre prépare le verset 20. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Verset 20. Ah, je vous l'ai dit, si votre justice n'est pas supérieure à celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. Un autre pour le chapitre 6, verset 1. Chapitre 6, verset 1. Un autre prépare, chapitre 6, verset 33. Vous accompli vos devoirs religieux en public, pour que tout le monde, si vous les accomplissez ainsi, vous ne recevez pas de récompense de votre Père qui est dans les cieux. Vous pouvez reprendre chapitre 6, verset 1er, verset 1 seulement. 6, 1. Vous accompli vos devoirs religieux en public, pour que tout le monde vous remarque. Si vous les accomplissez ainsi, vous ne recevez pas de récompense de votre Père qui est dans les cieux. Voilà. Ça, c'est une traduction qui n'a pas le mot, mais le mot qui est utilisé en grec dans ce passage, c'est dikaiosune, c'est justice. Ok, chapitre 6, verset 33. Cherchez d'abord son royaume et sa justice, et tout cela vous sera donné par-dessus. Voilà. Donc, ça, c'est les occurrences qu'on trouve dans le sermon sur la montagne. Le sermon sur la montagne, c'est les chapitres 5, 6, 7. Alors, la dernière apparition du mot justice se trouve dans Matthieu chapitre 21, verset 32. Matthieu chapitre 21, verset 32. Quelqu'un peut lire ça? Oui? Verset 32. Matthieu chapitre 21, verset 32, oui. Oui. Car Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui. Et les publicains et les prostituées ont cru en lui. Et vous, qui avez vu cela, vous ne vous êtes pas ensuite repentis pour croire en lui. Merci. Donc, vous voyez les 7 fois, et dans la dernière fois, c'était au sein d'une controverse sur l'autorité de Jésus. Donc, Jésus venait d'entrer dans Jérusalem avec les chants d'acclamation, mais dans le temple, là, il a rencontré les scribes et les pharisiens qui lui ont posé la question: de quoi, de quelle autorité fais-tu tout cela? Alors, c'est à ce moment-là qu'il a fait appel à Jean-Baptiste, parce que Jean-Baptiste est un prophète assez respecté. Voilà pour le contexte. Donc la notion
de justice est dans 3 contextes. D'abord, dans l'épisode du baptême de Jésus, et puis dans le sermon sur la montagne, et enfin, dans cette partie où Jésus était en controverse avec les autorités religieuses, les chefs religieux juifs. Alors, allons-y à l'observation, c'est la plus grande partie, parce que là, on va observer de plus près de quoi il s'agit. Alors, la question à se poser, c'est comment Matthieu utilise cette notion de justice d'un contexte à l'autre. Je commencerai par dire que Matthieu introduit dans son récit, dans son évangile, la notion de justice au moment précis, comme nous l'avons vu, où Jésus prend pour la première fois la parole, c'est-à-dire lors de son baptême dans le Jourdain. Et nous pouvons noter d'emblée que Matthieu veut élucider une difficulté que l'Église a eue dès le début. Donc la difficulté d'interpréter le baptême de Jésus. Parce que Jean-Baptiste lui-même s'y est opposé. Et après, il a laissé faire. Parce qu'il se disait, toi qui n'as pas de péché, et c'est toi qui viens te faire baptiser. Donc, dans la communauté, il y avait cette difficulté-là. Alors Matthieu voulait élucider cette difficulté. Alors, c'est pour cette raison que Jésus a répondu, il faut que nous accomplissions toute justice. Alors, pour Jésus, se faire baptiser signifie accomplir toute justice. Et accomplir toute justice, ça veut dire prendre la place des injustes et des pécheurs, se solidariser avec eux. C'est ce que ça voulait dire. Et on assiste déjà à un renversement, à un changement de compréhension dans la notion de justice. Parce que la notion classique de justice, c'était la justice d'un juge qui sépare le bon grain de l'ivraie, qui brûle et retranche l'arbre qui ne porte pas de fruits. Donc il y a le mauvais d'un côté, il y a le bon de l'autre. C'est ça la justice classique. Mais Jésus vient de montrer qu'il faut accomplir toute justice. Toute justice, ça veut dire qu'il faut inclure aussi et les pécheurs et les gens qui étaient écartés. Parce qu'ils avaient des tares, parce qu'ils avaient des défauts. C'est ça, accomplir toute justice. C'est être solidaire des pécheurs. C'est ce que Matthieu essaie de faire comprendre. Donc Jésus est allé se faire baptiser parce qu'il voulait vraiment que tout le monde soit sauvé. Il voulait vraiment prendre la place des pécheurs, être à la place des pécheurs pour vraiment que tous soient sauvés. C'est ça la justice. Et il l'a fait au sens ultime quand il a accepté d'aller jusqu'à la croix pour aller sauver qui? Le bandit qui s'est répandu. Après l'épisode du baptême de Jésus, Matthieu remet rapidement en scène la notion de justice et en fait l'un des thèmes majeurs du sermon sur la montagne, en lien avec le thème du royaume des cieux. Et nous pouvons voir cela de plus près. Et dans les béatitudes, ou les chemins du bonheur, c'est ce que je pourrais les appeler, c'est dans Matthieu chapitre 5, versets 2 à 12. Le Jésus de Matthieu, ou le Jésus mathéen, affirme que l'on peut avoir faim et soif de cette justice et qu'alors l'on est heureux parce qu'on sera rassasié. C'est la 4e béatitude. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Donc celui qui a faim et soif de cette justice que Jésus est venu instaurer, donc il sera rassasié, il va voir cela réalisé. De même, ça c'est une deuxième idée, l'on peut être poursuivi à cause de cette justice. Et on ne doit pas, selon Jésus, s'en inquiéter, car on est dans ce qu'il appelle le royaume des cieux. C'est la 8e béatitude. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Alors, le royaume des cieux, c'est quoi? Chez Matthieu, le royaume des cieux, ou bien le royaume de Dieu, ou bien le règne de Dieu, ce n'est pas un espace géographique ou bien une notion abstraite. Le royaume de Dieu, c'est un événement. C'est l'irruption, donc l'introduction de Dieu dans la vie de celui qui reçoit la parole de Jésus. Donc Dieu qui s'introduit. Du moment qu'on n'a que sa parole, Dieu s'introduit
dans la vie de quelqu'un et ça change sa vie. On a un nouveau regard sur l'existence et sur le monde. C'est ça le royaume de Dieu. C'est un événement, une rencontre. Et pour rappel, ceux qui ont participé aux conférences que nous avons organisées ici, charismatiques, on a eu cette rencontre vraiment avec le Seigneur. Donc c'était un événement, ce n'était pas que des chants. Les gens étaient transformés, les gens ont été guéris, les gens ont été vraiment touchés par la parole de Dieu. C'est ça l'événement, c'est ça le royaume de Dieu. Ce n'est pas une notion abstraite. Donc quand Jésus dit que le royaume de Dieu est à eux, ça veut dire qu'ils sont vraiment avec Dieu. Du moment qu'on a soif de cette justice, qu'on a faim de cette justice, du moment qu'on est persécuté ou malmené à cause de cette justice, Dieu est avec nous. Bref, ceux qui ont faim et soif de cette justice de Jésus et ceux qui la pratiquent sont déjà dans ce royaume de Dieu, sur terre déjà, et ils auront une récompense aux cieux. C'est ce que ça veut dire dans ce passage. Et au chapitre 5, verset 20, je continue l'observation, la façon dont Matthieu utilise cette notion. Il va établir un lien étroit entre la notion de justice et la question de la loi, qui est aussi parmi ses grandes préoccupations. Donc, la justice du royaume et la loi. Je vous le dis en effet, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Donc, Jésus fait le Jésus mathéen fait le lien entre la justice du royaume et la loi. Et les scribes et les pharisiens étaient considérés comme les grands observants, les meilleurs observants de la loi. Alors Jésus fait référence à ces scribes et ces pharisiens qui observent bien la loi pour affirmer que la justice nécessaire pour entrer dans le royaume des cieux doit être surabondante. Ça doit dépasser l'observance stricte de la loi. C'est cette justice-là qu'il a initiée lors de son baptême. Ainsi, la justice du royaume surpasse la stricte observance de la loi. Parce que les scribes et les pharisiens, à un moment donné, ils étaient limités par la loi. Ils ne pouvaient pas voir que les gens avaient besoin, justement, les gens qui étaient malades, les gens qui étaient écartés de la société, même le jour du sabbat. À cause de leur observance stricte de la loi, ils ne pouvaient pas voir. Ils n'avaient pas la compassion envers ces gens-là. C'est pour cela que Jésus a dit, cette justice-là, il faut qu'elle surpasse. Donc pour entrer dans le royaume, il faut qu'elle surpasse l'observance stricte de la loi. Et toujours dans la partie du sermon sur la montagne, plus précisément au chapitre 6, comme nous l'avons entendu, Matthieu fait appel encore au changement de compréhension que Jésus a suscité pour l'appliquer aux pratiques religieuses des croyants. Donc, Jésus, maintenant, il quitte la loi, mais il va se concentrer sur les pratiques de chaque croyant, avec deux occurrences du mot justice, comme nous l'avons vu, l'une en introduction et l'autre en conclusion. C'est chapitre 6, verset 1er. « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. » Et puis, à la fin, en concluant, « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. » Alors, Jésus, il demande de faire tout en secret. Avec l'éthique du secret, je pourrais dire, c'est tout un changement de compréhension dans la façon de faire le monde, de prier et de jeûner. Alors, tout doit se faire en secret. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, même quand on donne le monde, c'est Dieu qui donne, n'est-ce pas ? Parce que tout ce que nous tenons, nous le tenons de Dieu. Ce n'est pas nous qui donnons, c'est Dieu qui donne. Il faut s'effacer devant le Seigneur. C'est pour ça que Jésus dit, ce que ta main droite donne, que la main gauche ne voit pas ça. Donc, que ce soit en secret. Parce que tout ce que nous donnons, comme au monde, comme aide, c'est Dieu qui nous l'a donné. Donc, nous devons laisser Dieu vraiment prendre sa place. Ça, c'est aussi une question de justice. Parce que nous ne pouvons pas nous prévaloir de cette monde qu'on a faite. Et quand nous prions, ce n'est pas nous qui prions en réalité.
nous prions avec la prière que Jésus nous a enseignée, le Notre Père. Et comme Saint Paul le dit très bien, c'est l'Esprit Saint qui crie dans notre cœur, Abba, Père. Donc, la vraie prière que Jésus nous a donnée, c'est le Notre Père. Donc, chaque fois que nous prions, nous devrions même le faire en secret. Parce que c'est là où nous sommes dans le vrai. C'est là où nous prions avec la prière que Jésus nous a donnée. Et quand nous faisons le jeûne, ça ne vient pas de nous. Ce ne sont pas nous les auteurs de ce geste du jeûne. Nous faisons le jeûne parce que Dieu est là, n'est-ce pas? Rappelez-vous, quand vous allez dans des cérémonies officielles, on n'y va pas habillé comme n'importe quoi. Hein? Il y a ce qu'on appelle le dressing code, n'est-ce pas? Au mariage, chez les grands, avec les grands, hein? Tu ne peux pas entrer si tu n'as pas l'habillement, le vêtement qu'il faut. Alors, si nous pouvons le faire devant les êtres humains, alors combien plus devons le faire devant le maître de l'univers? Donc nous jeûnons, ce n'est pas parce que c'est nous qui voulons jeûner, c'est parce que Dieu est là. C'est parce que Dieu est là que nous voulons jeûner, pour nous vraiment rendre disponible à sa grâce, parce qu'il est là. C'est pour cela que Jésus a dit, quand vous jeûnez, quand vous faites la prière, quand vous faites le monde, faites-le en secret. Donc Jésus vient renverser les choses. Ce n'est pas nous, c'est Dieu. Donc il faut laisser, c'est une question aussi de justice, il faut laisser à Dieu toute sa place. Il faut accomplir toute justice, comme il l'a dit déjà à qui? À Jean-Baptiste. Jean-Baptiste voulait l'écarter, mais il a dit non, nous devons accomplir toute justice, parce que nous devons inclure même les pécheurs, parce que Dieu ne veut pas la mort du pécheur, il veut que le pécheur se convertisse et qu'il retrouve le chemin du salut. D'où la puissante conclusion du Jésus matin. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout cela vous sera donné par surcroît. C'est ça. Enfin, dans l'observation, Matthieu reprend une dernière fois la notion de justice au chapitre 21, verset 32, où Jésus se trouve dans une sorte d'embrouille, je pourrais dire, avec les chefs religieux juifs, et cela dans le temple au lendemain de son entrée à Jérusalem. Alors il était devant l'incrédulité et l'hostilité de ces chefs religieux, et pour se défendre, parce qu'il lui posait la question, de quelle autorité fais-tu tout cela? Alors il a tourné la question, il a invoqué Jean-Baptiste. Alors dites-moi, le baptême de Jean-Baptiste vient du ciel ou des hommes? Alors ils n'ont pas voulu se prononcer, parce que Jésus savait que Jean-Baptiste, ils allaient buter sur lui. Alors Jésus leur a dit, je ne vous dirai pas de quelle autorité je fais cela, si vous ne me répondez pas. Et il a parlé de Jean-Baptiste au verset 21, au chapitre 21, verset 32, car Jean-Baptiste est venu à vous sur le chemin de la justice, et vous n'avez pas cru à sa parole. Mais les publicains et les prostituées y ont cru, tandis que vous, après avoir tout cela, vous ne vous êtes même pas repentis plus tard pour croire à sa parole. Alors le Jésus mathéen, ou le Jésus de Matthieu, fait ainsi de Jean-Baptiste un acteur clé dans le royaume, dans l'annonce du royaume des cieux. Donc Jésus, d'une certaine manière, c'est comme s'il confirmait ce que Jean-Baptiste a fait et qu'il l'amplifiait. Donc il disait, Jean-Baptiste est venu sur le chemin de la justice. Ce n'est pas cette justice classique où on doit trancher entre le bon et le mauvais, où il y a les bons d'un côté et les mauvais de l'autre, mais c'est une justice surabondante, où il faut accueillir, où il faut laisser la chance à tout le monde pour se convertir. Voilà pour l'observation. Et maintenant, la compréhension. Qu'est-ce que Dieu nous dit à travers cette notion de justice chez Matthieu? Alors, quelques idées que j'ai pu relever. D'abord, par son baptême dans le Jourdain, Jésus accomplit toute justice. Autrement dit, il se soumet à la volonté de Dieu en se faisant solidaire des pécheurs. Et le Jésus mathéen, ou le Jésus de Matthieu, est dans ce qu'on pourrait appeler la surabondance. Il remplit, il féconde toute justice.
Donc c'est ça, accomplir. Quand on connaît la notion de l'accomplissement chez Matthieu, on peut tout de suite faire le lien et dire que Jésus, c'est celui qui accomplit toute justice, comme il a accompli la loi et les prophètes, etc. Deuxième idée, c'est que l'être humain, tout être humain, peut avoir faim et soif de cette justice et être rassasié. Ce n'est pas quelque chose d'inaccessible. Nous tous, chacun peut avoir faim et soif de cette justice et être rassasié, comme Jésus lui-même l'a été. Et comment Jésus a été rassasié de cette grâce, de cette justice? On se souvient de la réponse qu'il a donnée à Jean-Baptiste. Quand Jean-Baptiste lui a envoyé ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» C'est dans Matthieu chapitre 11, versets 4 à 5. Alors Jésus a dit, « Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles retrouvent la vue et les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés et les sourds entendent, les morts ressuscitent et les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. » Voilà Jésus lui-même qui voyait déjà la justice être réalisée. Donc celui qui a faim et soif de cette justice, ne vous en faites pas, vous serez rassasiés. Il suffit d'attendre. Donc c'est ça une compréhension qu'on peut avoir. Troisième idée, c'est que l'être humain peut aussi être poursuivi à cause de cette justice, comme Jésus lui-même l'a été. On se souvient bien comment Jésus a été souvent critiqué à cause de ses actes de compassion qu'il posait le jour du sabbat. Parce que lui, cette justice, il faut comprendre qu'on peut être poursuivi à cause d'elle. Parce qu'il voulait guérir. Il voulait vraiment que les gens soient guéris n'importe quand, même le jour du sabbat. Et nous savons comment ça lui a attiré la malveillance des chefs religieux. Mais il faut se souvenir qu'il était dans le royaume de Dieu. Il était avec le Seigneur. Quatrième idée qu'on peut tirer, c'est que sans cette justice, il n'y a aucune possibilité d'entrer dans le royaume des cieux. Car ce n'est pas en disant « Seigneur, Seigneur » qu'on entrera dans le royaume des cieux. Ce n'est pas non plus en accumulant des œuvres de piété à la façon du jeune homme riche qu'on entrera dans le royaume de Dieu. Parce que nous nous souvenons, ce pharisien et ce publicain, vous vous souvenez, qui était devant le Seigneur et disait « Seigneur, je fais ceci, je jeûne, je donne l'aumône, je ne suis pas comme ces imbéciles, je ne suis pas comme ces gens-là qui pêchent, qui sont... » Non, le publicain, lui, il était « Seigneur, aie pitié de moi parce que je suis pécheur. » Alors Jésus a demandé « Qui a été justifié? Qui a été juste ?» C'est clair, c'est celui qui s'est rendu humble. Parce qu'il sait qu'il dépend de Dieu. C'est pour cela que sans cette justice de Jésus matthéen, donc on ne peut pas vraiment entrer dans le royaume de Dieu. Donc il faut ce renversement de compréhension. Et enfin, une autre idée que l'on peut retenir, c'est que cette justice du royaume n'est jamais un acquis. Ce n'est pas quelque chose que l'on possède une fois pour toutes, c'est plutôt une quête, une recherche permanente. C'est un cheminement avec Jésus qui a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc la justice du royaume, c'est un cheminement. Donc on est toujours en marche. Ne vous en faites pas, il y a toujours à faire. Il y a le travail à faire. Donc ce n'est pas quelque chose vraiment qu'on acquiert une fois pour toutes. On s'améliore de jour en jour. Voilà pour la compréhension. Et enfin, l'action ou l'application. Comment mettre en action ou en application ce que nous venons de comprendre? Alors je me suis inspiré de la phrase de la parabole du bon grain et de l'ivraie. Vous connaissez cette parabole? La mauvaise herbe, comme on le dit. Le bon grain et l'ivraie. Alors la phrase qui m'a inspiré beaucoup, laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson. Le bon grain, ce sont les enfants du royaume. L'ivraie, ce sont les enfants des ténèbres, de Satan. Mais Jésus a dit, laissez-les pousser ensemble. Parce que si vous essayez d'arracher l'ivraie, vous risquez d'abîmer le bon grain. Donc, la pratique, c'est ça. Laissez-les pousser ensemble. Qu'est-ce que cela veut dire? Il faut être dans la surabondance de Jésus, comme Jésus, disons. D'abord, être patient. Frères et sœurs, soyons patients
car Dieu est patient avec l'Église, avec le monde et aussi avec nous. Parce que comme on dit, la patience paye. Donc soyons patients. Il y a des choses que le temps va régler. Il y a des choses que la persévérance va régler. Donc ça, c'est une action vraiment qui découle de cette justice-là. Parce qu'il ne faut pas faire comme les gens qui voulaient détruire les Samaritains par le feu. Jésus a dit non, laissez-les. La parole de Dieu va agir. Donc, laissons Dieu agir aussi. N'est-ce pas? Être patient. Deuxième chose, pardonner correctement. Jésus a dit à Pierre, quand il lui a posé, si mon frère pêche contre moi, combien de fois je dois lui pardonner? Jésus a dit, non pas cette fois, mais jusqu'à 77 fois, 7 fois. Et pour dire chaque fois, il faut toujours pardonner, pour résumer. Donc pour dire chaque fois. Matthieu 18, verset 22. Alors, chers amis de Dieu, évitons d'abord des paroles ou des gestes qui ferment la voie à toute possibilité de réconciliation. Commençons par là. Donc c'est ça, pardonner correctement. On peut pardonner, mais on rappelle par moment, tu sais que tu m'as fait cela. Ça, c'est pas le pardon. Le pardon, il faut être patient. Il faut au moins éviter ces paroles-là. Ces paroles vraiment qui empêchent toute voie à la réconciliation. Et troisième action, espérer correctement. Comme dans la parabole du bon grain et de l'ivraie, Jésus ne désespère jamais de nous. Ayons pleine confiance dans l'avenir, dans notre avenir, dans l'avenir de nos jeunes, de nos familles et de l'Église. Espérons correctement. Ayons pleine confiance, parce que Jésus ne désespère jamais de nous. Parce que le bon grain et l'ivraie, il dit, laissez-les pousser ensemble. Peut-être que les gens vont se convertir en cours de route, on ne sait jamais. Peut-être que nous allons changer à un moment donné, on ne sait jamais. Donc, espérons correctement. Et quatrième action, c'est rendre justice correctement, bien sûr. Ayons d'abord conscience des droits des autres et donnons à chacun ce qui lui est dû. C'est ça la justice élémentaire. Mais toute justice, ça veut dire commençons par les plus vulnérables, les moins privilégiés. C'est étonnant, j'ai causé avec des gens, on dit c'est étonnant que les gens aujourd'hui ne respectent plus les personnes âgées. Quelqu'un il est âgé, il vient, il se tient debout, il commence à tituber, et puis les gens, enfants, ne peuvent pas lui donner même la place. Voilà, donc c'est ça, les faibles. On bouscule les faibles, c'est pas la justice. Donc la justice, ça doit commencer aux plus faibles, parce que c'est ça que Jésus a dit. Je suis venu non pas pour les bien portants, mais je suis venu pour les malades et les pécheurs. Parce que c'est ça, rendre justice correctement. Au moins, pour atteindre cette justice que Jésus nous propose, commençons par reconnaître les droits des autres, de chacun, et commençons par priorisons les vulnérables, les plus vulnérables et les moins privilégiés. Cinquième action, il faut aimer correctement. Soyons, frères et sœurs, pleinement conscients que les gens ne sont ni entièrement bons, ni entièrement mauvais. Donc, les personnes, ce n'est pas les gens entièrement bons et les gens entièrement mauvais. Ça n'existe pas. Donc, il faut aimer correctement. En toutes circonstances, il faudrait privilégier plutôt le dialogue, la communication, la synergie, l'interdépendance. C'est ce que Jésus a voulu promouvoir. Parce qu'il savait que le monde n'est pas c'est pas noir sur blanc, les bons d'un côté et les mauvais de l'autre. Non. Le monde vraiment tel que Dieu le voit, c'est des gens qui sont en lutte pour vraiment être meilleurs. Il faut reconnaître cette chance-là. Dieu veut sauver le monde. Alors, je termine par quelques petits exercices, mais pas pour l'instant. À partir de mercredi, si vous avez pris l'habitude, lisez l'évangile du dimanche qui suit. Est-ce que vous l'avez fait? Je vois Tigana et Eric qui me regardaient. C'est une belle habitude. Donc, mercredi, je me suis dit lundi, c'est les réunions, tout ça, staff.
Le mardi, on commence à entrer dans le travail. Le mercredi, vraiment, on voit bien l'allure de la semaine. À partir de mercredi, il y a beaucoup de choses qui sont à côté. À partir de mercredi, vous pouvez commencer vraiment à méditer les textes du dimanche. Et l'évangile sera Saint Matthieu. Parce que c'est l'évangile que nous sommes en train de lire. Et deuxième exercice, c'est d'ici le prochain thème, vous pouvez reprendre la lecture du sermon sur la montagne. Donc les chapitres 5, 6, 7 et essayer de découvrir vous-même ce que je viens de vous dire. Donc en les découvrant, en essayant de comprendre qu'est-ce que cela nous dit pour nous aujourd'hui. Et le prochain thème sera le surnaturel dans la vie de Jésus-Christ. Les chapitres 8 et 9, 14 et 15. Donc, comme je vous l'ai annoncé, donc nous sommes en train de lire intégralement Matthieu, chapitre par chapitre. Merci. Alors, comme d'habitude, donc s'il y a l'une ou l'autre question, c'est le moment, et puis nous concluons après. Bonjour à tous et à toutes. Merci pour la définition de la justice dans le contexte que vous venez de nous expliquer que je ne connaissais pas. Mais je me pose la question de savoir si cette polémique sur la question du baptême de Jésus à l'époque, la polémique a été grande. Je me mets à la place des pharisiens et des... Parce que souvent on ne se met pas à la place de ces personnes-là. Si nous avions été à leur place, peut-être que nous aurions réagi de la même manière. Est-ce peut-être que cette polémique n'aurait pas existé si un ange était venu baptiser Jésus, au lieu qu'il se fasse baptiser par un pécheur alors que lui n'est pas un pécheur? Ça, c'est la première question. La deuxième, vous dites que le royaume des cieux n'est pas un espace géographique, mais un événement. Bon, maintenant, si on ne fait pas ça pour entrer dans le royaume des cieux, qui est un événement et pas un espace géographique, où est-ce qu'on ira si on fait ce que la Bible? Pardon, je n'ai pas... Si on ne fait pas comme les Saintes Écritures nous disent, faites ci ou ça, vous entrerez dans le royaume des cieux, qui par définition, que vous voulez nous donner, n'est pas un espace géographique, mais un événement. Où est-ce que nous irons? Dans cet événement-là ou bien? Parce que dans la catéchèse que nous avons apprise lorsque nous étions petits, c'était le royaume des cieux, c'est situé là au-dessus, au ciel. C'est ça mes deux questions. Ok, merci. En fait, justement pour comprendre cette polémique, pourquoi Jésus a préféré passer par ces voies-là, les voies inattendues, justement, c'est ça qu'on doit comprendre. Si on veut comprendre vraiment, pourquoi Jésus a dû naître dans une étable, ça commence par là. Et ça, on peut même aller plus loin. Pourquoi Dieu accepte de se faire l'Emmanuel? Qu'est-ce qu'il a à faire à être avec nous? Il est Dieu avec nous. Alors, s'il a accepté de le faire, c'est simplement par amour, parce que Dieu est amour. Donc Dieu, il voulait que nous comprenions ça, qu'il est amour, et que son amour concerne tout le monde, même les pécheurs, même les gens, parce que Jésus est né vraiment dans des conditions misérables, on pourrait dire. Mais c'était pour dire que tous ces gens-là qu'on ignore, tous ces gens-là qu'on écrase, ça compte pour Dieu. C'est ça la justice du royaume. Les gens qu'on ignore, les gens donc, devant lesquels on ferme les yeux, ou bien qu'on ne regarde même pas. Alors c'est Jésus qui nous dit, ces gens-là, ce sont mes enfants aussi. Et Jésus l'a dit sur la croix. Même le bandit de grand chemin qui s'est converti, ça compte aux yeux de Dieu. Donc c'est ça le message que certains pharisiens, c'est pas tous, les scribes ne voulaient pas comprendre. La compassion de Dieu. Cet amour de Dieu qui va jusqu'à vraiment chercher l'humanité la plus perdue sur la croix. Donc c'est ça, cette logique-là qu'il nous faut justement, ça nous scandalise. Nous, on voudrait un Dieu VIP, un Dieu qui est dans les palais, un Dieu un Dieu qui ne souffre pas. Mais ce Dieu-là, ce n'est pas notre Dieu. Notre Dieu, c'est un Dieu qui a été crucifié. Et nous devons tirer toutes les conséquences. Chaque fois qu'on te crucifie, chaque fois qu'on te critique, souviens-toi que Jésus est passé par là. Comme Jésus l'a dit, le serviteur n'est pas plus grand que le maître. Donc, les pharisiens, eux, ils ne pouvaient pas
certains ne voulaient pas comprendre comment Dieu puisse travailler à travers un fils de charpentier, comment Dieu puisse vraiment aller chez les prostituées, tout ça, tout ça. C'est ça le mystère du christianisme. Le Dieu incarné, c'est ça l'incarnation. L'Emmanuel. Dieu est avec nous. Dieu n'est pas avec les riches seulement. Dieu est avec les pauvres. C'est pour cela que nous devrions être frères. C'est pour cela que nous devrions nous traiter comme des frères et sœurs. On ne veut pas être indifférents. Saluons-nous. Ce n'est pas parce que lui, il est dans une classe inférieure que je n'ai pas à m'approcher de lui. Non. Du moment que nous prions ensemble devant le Seigneur, du moment que nous recevons le même corps du Christ, nous sommes frères. À l'extérieur, je le dis toujours, les gens sont en train de garer. À la sortie, certains vont s'énerver parce qu'on leur a coupé la route. Non, soyons gentils. Faisons les choses tout doucement. Nous venons de recevoir le Christ. C'est ça, en fait, la polémique est venue du fait qu'on manque de compassion. On ne comprend pas vraiment Jésus jusqu'au bout. Il faut comprendre la logique de Jésus jusqu'au bout. Jean-Baptiste a voulu refuser, mais Jésus lui a dit non, ne refuse pas. Parce que ce que Dieu veut, il veut que j'aille là-bas aussi. Pierre, qui a dit non, ça ne t'arrivera pas. Jésus a dit, arrière-moi Satan, tes pensées ne sont pas les pensées humaines. Même les pierres, même les autres, ils ont buté contre ce Jésus-là. Le Jésus miséricordieux, le Jésus surabondant. Le Jésus surabondant qui a de la miséricorde, qui a de la place pour tout le monde. C'est ça ce Jésus-là que nous sommes appelés à rencontrer et à accueillir chez nous. Ok? Ça c'est un. Alors, l'événement. L'événement, comme je l'ai dit, ce n'est pas l'espace. C'est la rencontre. La rencontre. Du moment qu'on a compris, c'est ça que Jésus a fait. Vraiment, je trouve que ça, c'est vraiment très beau. Il nous a dit, si vous vous aimez les uns les autres, si vous êtes unis en mon nom, je serai là au milieu de vous. Vous imaginez. Donc, chaque fois que nous nous aimons les uns les autres, nous engageons le Seigneur. Et je trouve cela dans le mystère du sacrement de mariage. Vous savez ce que vous faites? Chaque fois que vous vous aimez correctement, vous engagez Dieu. Dieu est là. Mais du moment que vous commencez à hésiter là, ça veut dire que vous voulez éloigner le Seigneur. Donc ça veut dire que pour que ça tienne, pour que Dieu vraiment puisse vous aider, il faut qu'il s'aime. Donc il nous a donné une façon vraiment de le rencontrer. Il nous a dit, si vous vous aimez les uns les autres, je serai avec vous. Si vous faites du bien, si vous réunissez au nom du Seigneur, au nom de Jésus, vous allez obtenir ce que vous demanderez, etc., etc. Donc c'est pour cela que la rencontre, le royaume de Dieu, c'est pas un lieu. Le royaume de Dieu, c'est chez toi. Le royaume de Dieu, c'est au marché. Le royaume de Dieu, c'est partout. Donc ça veut dire que c'est pas un lieu, c'est pas seulement une chapelle, non. Parce que je dis souvent aux gens, même dans les marchés, je peux bénir. Je l'ai fait plusieurs fois. Le supermarché, les gens disent, mon père, il faut nous bénir, on va voyager. Oui, on est dans les rayons devant les marchandises. On prie. Le royaume de Dieu est là aussi. N'est-ce pas? C'est ce que Jésus nous a dit. Donc, chaque fois où que vous soyez, chaque fois que vous le ferez en mon nom et par moi, je serai au milieu de vous. Donc, je serai avec vous. Et là, il y a beaucoup de témoignages. Il l'a prouvé et il le prouvera encore. Merci. Une dernière question pour terminer. Ou bien non, Tigana et Eric, vous n'avez pas un ajout, un commentaire? Oui, on le fait souvent. J'étais plus en train de penser par rapport à la question de si un ange venait. À un moment, quand Jésus était à la croix, les pharisiens lui ont dit, si tu es le Fils de Dieu, descends et nous allons croire. Donc leur manière de voir le salut était différente de la manière dont Dieu voyait le salut. Et comme même le Père l'a très bien expliqué, l'humilité c'est d'accepter la manière dont Dieu décide de nous sauver, que de nous donner nous-mêmes les conditions pour notre salut. C'est comme si on disait à Dieu, si tu fais ça, je vais croire. Mais what if il décide de faire autrement? On dira, parce que tu ne l'as pas fait comme je veux, je ne croirai pas alors. Donc, je pense que ça appelle à l'humilité d'être même comme Jésus qui dit, si c'est possible, enlève cette coupe, mais non pas ma volonté, mais ta volonté. Et en acceptant cela, c'est ainsi que nous faisons. Juste une réflexion aussi, je vais prendre ce que le Père a dit. Je vais aussi proposer en défense, on ne se met pas à la place des pharisiens.
mettons-nous à la place de Jean-Baptiste, qui ne peut pas baptiser le Seigneur à cause de sa noblesse et sa sainteté. Et quand le Seigneur lui dit, laisse faire cela, toi que nous accomplissons toute justice, il y a l'aspect où tous les pécheurs sont inclus, mais pense un peu à Jean-Baptiste. Il se sent indigne de servir Dieu de cette manière. Et par le fait que le Seigneur l'amène à faire cet acte, quelque part, il donne un peu de la noblesse à tout être humain. Nous aussi, nous sommes capables de servir Dieu, malgré notre état de péché. Parce que nous-mêmes, nous aimons souvent nous saboter notre relation avec Dieu, bien nous exclure. Et le Seigneur nous inclut. Et Jean-Baptiste, dans le faisant, il a inclus dans l'acte, et c'est là nous sert même de témoignage dans l'application. Quand on se sent indigne, on peut se rappeler par exemple de ces témoignages où nous sommes aussi appelés à servir Dieu, aussi indigne qu'on pense en lui. Oui, merci beaucoup. Oui, donc voilà, je rebondis rapidement. Même si Dieu a envoyé les anges, ça ne garantit pas qu'on allait croire. Jésus l'a dit même pour le monsieur, la parabole de l'homme riche. Le riche, c'est Lazare. Il dit même celui qui est parti, s'il revenait, ça ne garantissait pas qu'ils allaient croire. Voilà. Donc, ne nous sentons pas, oui, nous sommes indignes, nous ne sommes pas dignes, mais Jésus nous appelle, il nous dit simplement, laissez-vous transformer. Si nous voulons nous laisser transformer, Jésus pourra nous faire des grandes choses. Merci. Oui, Seigneur, tu es bon. Oui, Seigneur, tu es ma force. Oui, Seigneur, tu es bon. Alléluia, alléluia. Oui, Seigneur, tu es bon. Oui, Seigneur, tu es ma force. Oui, Seigneur, tu es bon. Alléluia. Merci, bonne célébration. Voilà.